Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo on va aller sur le terrain et notamment continuer la série de vidéos qu'on avait fait sur les semis derrière maïs. Donc on avait vu le broyage, la récolte même pour commencer bien sûr, le broyage. On avait vu la fissuration verticale où on a laissé les rangs bien en place. Et puis là, c'est le semis aujourd'hui, puisque voilà, il y a les conditions, tout est réuni. La variété, c'est de l'ultime, donc c'est une variété qu'on sème un peu plus tard quand même que d'autres variétés. Et puis j'en profite pour vous montrer les couverts qu'on avait vus aussi ensemble, où est-ce qu'ils en sont. Donc là, on retrouve bien l'ensemble des plantes que nous avons plantées. Donc il y avait 7 plantes, donc de la veste, de la gesse, de la févrole, de la moutarde, il y avait un tout petit peu de lin de mémoire, du radis. Voilà, donc on a à peu près l'ensemble. Et puis si vous regardez bien, vous voyez que il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de graminées, ou peu, évidemment, il y en a quelques pieds forcément, mais c'est tout l'intérêt de faire une vraie rupture dans l'assolement. Donc on y reviendra, mais comme j'étais juste à côté, je voulais quand même vous montrer la suite des événements, puisqu'on est sur une chaîne où on essaye de joindre les gestes à la parole. Donc là, nous revoilà dans notre parcelle, où on avait fait un petit encart sur le broyage justement, pour essayer de faire mieux digérer les résidus à notre sol. Donc là on est justement presque un mois plus tard, je pense qu'il y a eu un bon mois depuis cette vidéo. Donc là on retrouve nos résidus, on retrouve les rangs de maïs qui réapparaissent tout doucement comme je vous l'avais dit avec la pluviométrie. Et puis là donc on sème avec notre ensemble que vous connaissez. Voilà, donc il y a eu ce passage de fissuration et là on vient semer. Donc là les rangs sont toujours présents, plus ou moins, donc on les voit plus ou moins, vous voyez, ils sont encore là. Ils vont réapparaître aussi avec la pluie. Évidemment, on en déchausse un peu plus parce que derrière une année de sécheresse, même si on avait des maïs assez hauts, au niveau des pieds, ils étaient quand même fragiles, faut le reconnaître. Je pense que tout le monde est dans ce cas-là, peut-être moins en irrigué. Et donc là, l'intérêt, bien évidemment, ça va être la qualité d'implantation avec la dent. On nettoie bien l'emplacement du sillon. On a, vous voyez, on retrouve les rangs là par exemple. Là, on retrouve un rang, exactement. Donc tout l'intérêt de garder le rang, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, c'est sur l'aspect de percoler tout l'hiver, de ne pas déchausser le rang, et qui justement, avec les racines du maïs ressorties du sol, sont plutôt problématiques au niveau pratique, tout simplement, pour le semis. Et c'est un peu dommage, parce que finalement, dans le sol, ça va servir aussi d'orientation de la pluie, de la pluviométrie, de valorisation de l'eau, qui va continuer à suivre ces canaux privilégiés, et finalement, quelque part améliorer, éviter de faire de la lixiviation, éviter d'entraîner les éléments tout simplement. On résout plusieurs problèmes en ayant fait cette stratégie, c'est-à-dire qu'on résout le problème de la gestion maladie, j'en ai déjà parlé, en accélérant les décompositions, le broyage du cueilleur suivi d'un autre broyage pour améliorer justement les passages d'outils à dents, pour essayer d'en faire qu'un seul bien sûr, et faciliter le passage, éviter éventuellement les bouchons, tous les problématiques qui feraient que ça évoluerait pas bien au niveau de la matière organique. Donc là, évidemment, ça favorise ça. On va quand même conserver la protection parce qu'on verra que quand il aura plu à nouveau, que le blé sera levé, on retrouvera les résidus qui évidemment seront nettoyés de la terre qui était dessus. Mais on a bien expliqué qu'il fallait un mélange pour favoriser les décompositions. Il fallait que la terre soit au moins jetée un petit peu sur les résidus. Alors évidemment, on n'a travaillé que tous les 30 cm en fissuration. On était en micro-fissuration parce que là, on était à une quinzaine de centimètres à peine. Et là, le travail du sol que l'on fait avec notre semoir vient finalement faire ce travail entre les dents bien sûr, mais ce qui ne pose aucun problème. Donc on a une vraie qualité d'implantation, on n'a pas de grain dessus, on peut regarder partout, on a vraiment aucun grain dessus, on n'est pas dans du semis à la volée, on est bien dans du semis en ligne. Et ce que ça va favoriser, toujours avec nos petites mottes, ce que ça va favoriser aussi, c'est le désherbage, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Évidemment qu'une des limites, et c'est pour ça aussi qu'on a revu nos stratégies avec les années, c'est qu'une des limites du semis direct, ou en tout cas du semis en présence très forte de végétaux, c'est la difficulté du désherbage. Alors même si on peut envisager que ne touchant pas la terre, évidemment tout ça, ça va pas faire relever des plantes. On sait tous que ça c'est en théorie, mais qu'en pratique ça se passe pas exactement comme ça. Donc là l'intérêt c'est que nos désherbages racinaires vont beaucoup mieux fonctionner. Et puis ce qui s'est passé aussi depuis la période où j'ai broyé et fissuré, c'est qu'il a plu, je n'ai pas voulu semer tout de suite derrière, donc ça c'est aussi une précaution que l'expérience nous a apporté, c'est-à-dire que s'il y a les conditions pour fissurer et qu'on est tôt en saison, il faut reconnaître que ça n'arrive pas souvent, ou en tout cas qu'on a les bonnes conditions, même si on n'est pas prêt à semer tout de suite, une des règles
je pense que c'est d'aller la faire tout de suite. Nous ici, il y a toujours du relief dans nos parcelles, on n'a pas des pentes à 30%, mais malgré tout, on a toujours des bons faux plats qui demandent de l'adhérence malgré tout. Et quand on n'a pas trop une bonne adhérence, c'est vrai que ça fait parfois des légères mottes qui ne nous plaisent pas et qui vont avoir du mal à bien évoluer. Elles sont déjà micro-compactées, on va appeler ça comme ça. Donc c'est vrai que de pouvoir le faire en bonnes conditions, même si on revient semer plus tard, s'il avait plu tous les 3 jours, on serait revenu plus facilement dans une parcelle comme ça que si on n'avait vraiment rien touché. Parce que sous les résidus, évidemment, ça sèche moins. Et en plus, après, on n'aura pas l'adhérence même pour semer. Hein, que là, ça va forcément, si vous avez un sol relativement vivant, fleurir. Alors c'est vrai qu'un des constats, et je vous l'avais un petit peu dit dans la précédente vidéo, c'est qu'au niveau de la faune et des vers de terre, c'est toujours un petit peu moins présent, hein, même si on voit quelques terricules. Mais le maïs n'attire pas tellement les vers de terre. Il va falloir qu'il y ait une transition, l'arrivée des champignons, que j'espère on pourra observer dans l'hiver, les champignons mycéliens notamment, qui va faire que ces résidus-là vont évoluer, ils vont libérer un tas d'éléments qui vont profiter aux vers de terre, et là ils vont revenir. Ça leur plaît qu'à moitié, hein, le maïs, il faut le savoir. Hein, donc c'est aussi pour ça que le broyage, tout ça, accélère ces phénomènes-là. Et évidemment, là, nos produits racinaires vont mieux fonctionner que s'ils se fixent sur les résidus. Alors j'ai aussi pas mal de témoignages sur les aspects enterrage des graines. Il est clair que, vous l'avez observé je pense pour certains d'entre vous, d'après vos témoignages, que dit qu'on met la culture, la graine, à 3 cm dans de la terre et non dans du mulch ou trop superficiellement implanté, eh bien l'impact des désherbages d'automne est moindre, hein, évidemment, ça c'est clair. Et puis si en plus avec ça vous avez une belle structure, ce que je ne doute pas, là c'est encore mieux pour détoxifier. Alors en plus on a des temps relativement poussants, qui aide à la minéralisation, on aura l'occasion de bien expliquer ce qui se passe en ce moment. Évidemment, ça fait des plantes fortes, hein, qui poussent plutôt bien, même si nous, déjà dans nos sols froids, on voit un sérieux ralentissement, puisque là, les blés que nous avons semés il y a une semaine sont tout juste en train de rayonner, là, et demain, ils vont être complètement rayonnés, je pense, alors que sur l'autre ferme, en 3-4 jours, vous l'avez tous vécu, hein, même en semant plus profondément, c'était déjà bien sorti, bien rayonné. Donc voilà, donc nous au niveau des piégeages, même ici on avait des petites jalonnettes, on n'a pas piégé beaucoup de pucerons. Alors apparemment c'est un petit peu exponentiel d'après les retours qu'on a de nos partenaires en ce moment, mais sans être encore un danger. Donc voilà, donc c'est à surveiller bien entendu. Hein, donc voilà, donc je voulais vous montrer ça pour suivre la 3e vidéo, hein, essayer de vous montrer ce que ça donnait exactement, pour que justement vous puissiez bien voir que c'est bien ce qui va se passer. On a bien semé après un passage d'outils, après un broyage, on retrouve bien les résidus qui vont être mélangés, mais surtout que la dent va traverser pour semer et il n'y a pas eu d'enfouissement. Donc ça aussi c'est très important, c'est souvent l'erreur qui est faite, enfouir les résidus qui font parfois des paquets, hein, où finalement la graine se retrouve dedans et il y a beaucoup de pertes au semis. Alors je ne dis pas qu'on ne remonte pas les doses de semis, là on est aux alentours de 420 grains du mètre carré. En plus on a des semences d'ultime qui sont un petit peu petites, hein. On a des PMG à 36 et on observe que la sécheresse a eu un impact sur cette variété là pour nous, hein, cette année. Donc c'est un blé que l'on fait uniquement derrière les maïs dans des terres plutôt bonnes. Voilà, donc c'est une variété qui se sème dans ces périodes là. Voilà les amis, écoutez, on aura l'occasion de reparler de tout ça ultérieurement un petit peu plus après la levée et puis de continuer d'observer l'évolution de ce sol, hein, mais je voulais un petit peu vous montrer le cheminement de A à Z comme on va le faire sur d'autres cultures prochainement. Donc je vais vous mettre en ligne une vidéo qui va parler du tournesol, en tout cas depuis l'implantation, c'était pas prévu, puis finalement je me suis retrouvé à faire tous les 15 jours, 3 semaines une vidéo suite au Facebook où j'avais expliqué que j'avais semé assez tard et certains m'ont dit mais ça va être récolté en janvier, ça fera pas de résultat, etc. Donc justement je voulais vous prouver que c'est pas le cas, en tout cas cette année. Un semis tardif a finalement évité beaucoup d'interventions et a permis un bon résultat puisqu'on a fait 32 quintaux en tournesol de moyenne, donc c'est plutôt bien pour nous, hein. On n'est pas des experts en tournesol, mais ça s'est très bien passé sans autre intervention que le semis et le désherbage. Donc pour nous c'était une bonne opération et ça va être la meilleure marge de la ferme cette année, vous en doutez bien. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler de tout ça du tournesol dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en sachant qu'on va commencer à franchir un cap puisque le nombre de personnes qui font des commentaires sont de plus en plus importants. J'essaye sincèrement de vous répondre à tous, mais je vois que YouTube ne marche pas toujours bien. C'est-à-dire que je réponds à tout le monde avec mon téléphone quand je suis dans le tracteur ou que j'ai un peu de dispo, le soir, etc. C'est un gros travail, j'essaye d'être sérieux là-dessus. Et je crois que certains d'entre vous n'ont pas le retour. Je vois des commentaires qui sont disparus, qui n'existent pas. Donc voilà, donc c'est pas simple. Posez pas de questions à côté les gars et les filles, parce que j'ai pas le temps de vous répondre
sur Facebook ou sur ailleurs, et le but c'est que les questions que vous posez servent aux autres, hein, c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on va être amené certainement dans les semaines à venir à vous parler d'un projet qu'on a mûri avec Mathieu suite à l'évolution très positive de la chaîne, pour essayer de joindre, c'est bien de donner des informations en ligne, mais on voit que beaucoup d'entre vous veulent plus de choses. De toute façon, on se limitera toujours dans les informations que l'on donne en ligne, puisqu'on a des partenaires avec qui on travaille depuis des années et on ne peut pas fonctionner autrement que par ce partenariat. Donc il est clair que la chaîne restera toujours pour dégrossir les grandes lignes, mais certains d'entre vous bifurquent déjà vers du conseil en ligne et là il y aura un sérieux problème qu'on ne pourra pas gérer. Donc on va vous proposer des choses dans les semaines à venir, là vous verrez, et on voudra surtout votre avis sur tout ça, voir ce que vous en pensez, si certains d'entre vous, voilà, parce qu'on a beaucoup de monde qui nous écrit tous les jours, on essaye de répondre à tout le monde au fur et à mesure, mais on a aussi du boulot en ce moment, beaucoup. Donc comprenez qu'on ne peut pas vous répondre immédiatement. Si certains d'entre vous ont fini, peut-être qu'ils attendent des réponses immédiates, mais non, ça ne va pas fonctionner comme ça. C'est pas non plus un juice box, puisque certains demandent des sujets, c'est très sympa, mais presque un peu de manière comme si c'était logique. Parle-nous de ça, voilà. Donc moi je suis pas, il n'y a pas écrit Juicebox non plus. Donc l'idée, ça va être d'aller un peu plus loin, que vous participiez, pour certains d'entre vous, ceux qui le souhaiteront, au partenariat Phytosol, pour finalement qu'on puisse aller plus loin en pratique en vous donnant des documents, en allant plus loin dans le conseil, que vous ayez droit à des informations privilégiées, non pas pour une histoire commerciale, mais parce que pour nous c'est assez difficile de dire non à beaucoup de monde tous les jours quasiment, parce que vous êtes un peu loin ou mal situé, ou qu'il n'y a pas de groupe à proximité, ou parce que aussi au niveau boulot on commence à avoir une quantité importante de partenaires avec qui on souhaite garder de la proximité, mais au regard des infos que nous faisons, que nous écrivons depuis pas mal d'années, on a tout fait pour l'autonomie des agriculteurs, et il y a certains partenaires que l'on suit qui sont ce qu'on appelle en individuel, donc on vous expliquera tout ça, et vous verrez que finalement, d'après leur retour, en tout cas, on se voit 1 à 2 fois par an, et ils sont amplement satisfaits, parce que certains, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont avec nous, donc peut-être qu'on pourra proposer quelques solutions pour certains d'entre vous, en tout cas ceux qui ne sont pas aux États-Unis, au Québec ou en Suisse ou même en Ukraine, hein, comme certains, voilà, donc c'est très sympa. Donc écoutez, je reviendrai vers vous rapidement puisqu'on va bientôt fêter l'anniversaire des 1 an de la chaîne, et je pense qu'on va peut-être fêter aussi les 10 000 abonnés, alors ça c'est vraiment magnifique. Donc voilà, mais ça c'est un autre sujet et on verra ça plus tard. Voilà les amis, donc là cette fois je vais continuer parce que voilà, j'ai encore une trentaine d'hectares à faire, mais bon, ça va être assez vite réglé maintenant, le plus dur étant fait, les semences, etc. Donc on a a priori des bonnes conditions pour terminer. Allez, à bientôt. Alors pour conclure cette vidéo, je voulais juste rajouter un petit ingrédient, c'est que la patience est sans doute l'option la plus importante que vous pourrez prendre avec n'importe quel outil ou dans votre métier au quotidien. Ça s'est vérifié encore ce matin et cette nuit pour les désherbages et les traitements. Il y a eu des conditions exceptionnelles jusqu'à quasiment 10h30 ce matin, 11h dans beaucoup de régions, puisque j'ai eu pas mal de partenaires au téléphone. C'est exactement la même chose pour semer. Quand certains s'inquiètent parce qu'on se prend une semaine de pluie, restez toujours positif. Il y a toujours des fenêtres, toujours évidemment. On a connu 2012, on a connu 99, on a connu des années particulières, mais ça fait aussi partie de notre métier. Et donc de bien travailler en bonnes conditions, c'est toujours payant, Et comme me disait un partenaire ce matin, ressortir du champ avec le sentiment d'avoir bien travaillé. D'ailleurs, on avait fait une vidéo au printemps sur les traitements en parlant de cette satisfaction de bien faire les choses, hein, de ne pas nuire à son environnement, de ne pas faire d'erreurs techniques, d'être sûr que ce que l'on a fait va fonctionner avec des doses très faibles et donc avec un impact environnemental faible, voire nul dans certains cas. Donc faut vraiment avoir cette conviction là, et donc voilà les amis, c'était cette petite conclusion que je voulais avoir avec vous, puisqu'on fait toujours à un moment ou à un autre du bon travail, et plus on a des sols vivants, évidemment plus tout est facile, et après c'est même plus une question d'outils, c'est en général les choses vont beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, moi je vais sûrement y passer un petit peu de temps encore, donc à très bientôt. Alors un petit tour de tracteur ensemble les amis pour clôturer cette vidéo, que je sais que certains vont me le demander. Donc voilà, c'est chose faite. Donc on n'a pas besoin des crossboards et on fait un travail voilà, d'implantation sans arracher des rangs de maïs. Vous verrez que la végétation va réapparaître, en tout cas ce qui a été déposé sur le dessus.
Et vous voyez, les ronds de repousse, etc. ont été glyphosatés il y a 2 jours. Donc c'est ça que ça m'a permis de le faire un petit peu en avance. C'est de pouvoir nettoyer les parcelles et sans doute éviter une deuxième application d'automne si tout va bien. Voilà les amis, à bientôt.